Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans Soir d'Info. Nous recevons Youssou Mbow, coordonnateur de Taxawu Sénégal à Matam, membre de la cellule des cadres. Youssou Mbow, bonsoir. Bonsoir Ndour et bonsoir à tous les téléspectateurs de la TFM ainsi qu'à mes amis que j'ai trouvés ici et qui sont au niveau de la cabine technique. Notamment Pierre Da Silva et Madame Guissé. Le dimanche 10 mai, c'est un grand théâtre comblé qui a vibré au rythme du congrès de Taxawu Sénégal. Quels en ont été les temps forts? Taxawu Sénégal était une plateforme qui, pendant pratiquement une vingtaine d'années, a eu à occuper le terrain politique sénégalais. Nous avons joué notre partition en participant pratiquement à tous les grands combats qui ont structuré la vie politique sénégalaise, mais également contribué par des propositions très fortes à faire de telle sorte que le Sénégal soit un pays émergent, que le Sénégal puisse traverser des moments difficiles. Nous avons joué notre partition pour pouvoir trouver des consensus forts qui ont permis évidemment l'alternance en 2023 et ensuite les autres alternances où nous avons joué également notre partition, notamment en 2012. Nous sommes restés constants dans nos positions, restés constants dans nos convictions et tout cela grâce à la clairvoyance de celui qui a toujours incarné Taxawu Sénégal, notamment Khalifa Ababacar Sall. Alors le congrès du 10 mai a été non pas une occasion pour nous de créer un parti de plus, mais ça a été juste une occasion pour nous de rencontrer d'autres personnalités, des hommes, des femmes, des Sénégalais venus d'horizons différents et qui ont décidé ensemble de créer un nouveau bloc et qui va porter le nom de Taxawu Sénégal comme entité politique légalement constituée et non pas comme plateforme. Et je voudrais d'ailleurs profiter de cette occasion pour rendre hommage à Khadim Diop qui a accepté cette fusion, à tous les autres leaders évidemment qui ont également accepté, Mokhtar Ba, Madina Thiam, M. Wagne. Donc ils étaient nombreux et des personnalités venues d'horizons différents également et qui acceptent dans un élan de générosité de jeter les bases de ce qu'on peut appeler un nouveau pacte et un nouveau contrat social. Et quels ont été les temps forts de ce congrès? D'abord, le congrès a été une occasion pour nous de communier avec nos camarades de Taxawu Sénégal. Pendant longtemps, on a pensé que Taxawu se limitait véritablement à une formation politique électorale, donc spécialiste pour gagner des élections, surtout au niveau local. Aujourd'hui, le congrès a été une occasion pour nous de lancer 3 messages d'abord. Le premier message, ça a été un message de mobilisation et de redynamisation de nos bases. Une formation politique et structurée autour de bases, d'animation dans les quartiers, dans les communes, dans les départements et au niveau des régions. Et à ce niveau quand même, je dois le dire, notre camarade Salou Sarr a joué un rôle extrêmement important, dynamique, pour pouvoir quand même maintenir le cap et permettre à Taxawu Sénégal de pouvoir renouveler l'ensemble de nos instances et au niveau de l'ensemble des départements du Sénégal. Le deuxième élément et message fort, ça a été un moment pour Taxawu Sénégal de réaffirmer notre ligne idéologique. Depuis 2000, nous sommes constants dans nos positions. Je peux dire que Khalifa Ababacar Sall est le leader qui est resté le plus constant dans l'opposition. De 2000 à 2026, Khalifa est resté fidèle à ses principes. Et avec lui, tous les hommes qui l'accompagnent évidemment dans cette 26 ans d'opposition, 26 ans d'opposition. Ça rappelle un certain Abdoulaye Wade. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, peut-être par un heureux hasard également, ça va faire de Khalifa Sall le futur candidat qui va rassembler toute l'opposition pour mettre un terme à l'ensemble des souffrances que le peuple sénégalais est en train véritablement d'endurer. Mais ça a été aussi surtout un moment pour nous de réaffirmer notre ancrage dans nos principes qui ont toujours guidé notre action, nos actions et notre ligne politique. Ces principes sont la constance dans notre engagement politique, ces principes sont la défense de la démocratie, ces principes sont la justice, la lutte pour la justice sociale, ces principes sont également l'agriculture qu'on doit revaloriser. Ces principes tournent autour de l'ensemble des éléments qui peuvent
peuvent demain permettre de jeter les bases d'une nation soudée, mais également d'une nation prospère. Le troisième élément a été également pour Khalifa Ababacar Sall une occasion de lancer un vaste rassemblement de toute l'opposition pour que nous puissions aujourd'hui aller vers l'essentiel. L'essentiel, ce n'est plus des querelles politiques intestines telles que nous a habitués depuis un certain temps nos amis du PASTEF. Aujourd'hui, ce dont il s'agit, et c'est ce que le peuple sénégalais réclame, c'est d'une opposition, non pas de confrontation, on en a assez, mais d'une opposition de proposition. Proposition allant dans le sens de construire un pacte, une offre politique programmatique crédible, capable de rassembler autour d'idées fortes, mais également de projets réalisables l'ensemble des compatriotes et des patriotes sénégalais pour montrer au peuple que, évidemment, le désespoir n'est pas une fatalité et que demain, c'est possible de reconstruire un avenir radieux pour notre pays. C'est à peu près combien de partis et de mouvements qui vous ont rejoint ou qui ont accepté de se joindre à vous? Les personnalités politiques sont très nombreuses, mais les partis légalement constituants qui ont accepté de rejoindre la plateforme Tahaou Sénégal et de fusionner avec nous pour construire une seule entité forte, ils sont au nombre de 6. Ouais. Donc, 6. Et les personnalités à peu près? Les personnalités, je ne pourrais pas vous le dire. Donc sont des hommes, des femmes, je parle de Soham Wardini, je parle de Cheikh Gueye, ce sont des gens qui étaient dans d'autres formations politiques et qui ont toujours évolué avec Khalifa Sall, avec nous autres dans la plateforme et qui aujourd'hui acceptent d'être avec nous dans une seule structure politique et qui portera le nom évidemment de Tahaou Sénégal et qui défendra les mêmes lignes et les mêmes convictions qu'on était en train véritablement de faire depuis très longtemps. À quand les retrouvailles de la grande famille socialiste? En politique, c'est toujours possible de travailler parce que d'autant plus que c'est ça le message fort de Khalifa Sall durant le congrès, c'est de faire de telle sorte que les Sénégalais se réunissent autour de l'essentiel. Et comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsque c'est possible de tendre la main à Mbaye John, secrétaire général de l'AFP, Impressionnez les employeurs avec un CV professionnel de CV.fr et distinguez-vous de tous les autres. Créez votre CV simplement en 3 étapes. Remplissez vos coordonnées, sélectionnez un modèle professionnel et téléchargez votre CV. Essayez-le dès maintenant. C'est-à-dire cette gouvernance marquée par un échec systémique sur tous les plans et de redonner surtout de l'espoir à notre nation qui est en train d'être éprouvée par des difficultés allant dans tous les sens. Nous notons depuis un certain temps un chômage excessif et inacceptable au niveau des jeunes, des femmes qui souffrent. Nous allons vers une tabaski qui va être chaotique et une tabaski également avec une tension. Non seulement le mouton qui coûte cher, la vie qui coûte de plus en plus cher, les pères de famille, les ménages de plus en plus éprouvés. C'est autant de facteurs qu'il va falloir utiliser, non pas pour dresser les uns contre les autres, mais pour créer une énergie nouvelle capable de permettre évidemment à l'opposition de faire une offre programmatique claire, ambitieuse, mais véritablement non pas populiste, mais réaliste pour créer les conditions d'un développement durable. Tahaou Sénégal a pesé 1,56% à la présidentielle de 2024. Est-ce que vous avez fait un diagnostic? Quel a été ce diagnostic et qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous comptez changer de méthode pour faire mieux en 2027 et en 2029? Les scores ne déterminent pas forcément une formation politique. Nous le savons tous, ce sont des circonstances qui créent des élections, ce sont des circonstances qui créent également une victoire dans une élection présidentielle. L'élection présidentielle passée a eu des circonstances qui ont favorisé l'émergence d'un candidat venant d'un parti. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la première fois au Sénégal qu'un parti d'opposition remporte une élection présidentielle dès le premier tour. Ce sont les circonstances qui ont favorisé ça. Nous n'avons pas honte de les scores que nous avons eu, nous l'assumons et nous endossons toute la responsabilité des scores que nous avons eu. Mais nous avons également eu surtout le courage de nous regarder dans une glace et d'avoir dit face à face ce qui n'a pas marché. Nous avons péché sur plusieurs niveaux. D'abord par rapport à l'approche, nous avons péché par rapport au discours, par rapport aux jeunes, nous avons péché par rapport à l'organisation interne au niveau de Tahaou. Et la conséquence d'ailleurs qu'on en a tirée, c'est aujourd'hui la création d'une formation politique structurée et légalement constituée pour pouvoir savoir réellement dans une formation et dans cette organisation qui est qui et qui doit faire quoi. Nous avons
connu, évidemment, nous endossons l'échec de cela, mais sans honte, en nous disant que l'échec est souvent salvateur et ça peut créer une énergie nouvelle qui va permettre demain de pouvoir véritablement rassembler et y aller avec beaucoup de courage. Mais une chose est à noter et à saluer, et je voudrais également ce soir en profiter pour le dire, rendre hommage à tous les militants anonymes de Taxawu Sénégal, tous les militants anonymes. Et les sympathisants aussi. Les sympathisants qui sont dans des contrées très lointaines et qui sont venus d'ailleurs célébrer avec nous, évidemment, la mise en place de cette plateforme. Ils viennent de Goudiri avec Tchedel Diallo, ils viennent de Kaolack avec le doyen Gadiaga, ils viennent des États-Unis, ils viennent de la France avec Ami Diop, ils viennent de l'Italie avec Abidjan, ils viennent de partout, de Matam, de Podor, et ils sont venus communier, d'accord, et croire à cette ferveur, et dire et déléguer Khalifa Sall en lui disant que vous avez notre confiance, que votre résilience est une bonne chose et c'est la bonne posture à adopter pour pouvoir demain réunir autour de l'essentiel les partis politiques de l'opposition qui sont aujourd'hui au niveau du front et qu'il va falloir élargir pour que demain, évidemment, l'espoir puisse se conjuguer avec les partis de l'opposition. Certains observateurs ont estiment toujours d'ailleurs que Khalifa Ababacar Sall n'est pas suffisamment percutant. Est-ce que vous êtes de cet avis? Et par rapport au discours que vous auriez dû tenir aux jeunes, il aurait dû être quoi? Certains observateurs avaient également estimé, comme des météorologues politiques, que le régime actuel allait transformer le pays en 100 jours. Et nous avons vu ce que leurs prévisions ont donné. Nous avons 100 jours de querelle intestine dans un pouvoir où des uns et des autres ne pensent qu'à une seule chose, la prochaine élection présidentielle. Donc je préfère, moi, me fier à ce que nous sommes en train de faire. Nous fier également à ce qu'on peut appeler notre propre esprit critique, parce que nous ne sommes pas des opposants de salon, nous avons quand même un parcours politique jalonné d'échecs, souvent jalonné de victoires que nous avons célébrées avec beaucoup de sérénité, mais également jalonné surtout de maîtrise qui nous permet véritablement d'anticiper l'avenir. Donc nous considérons que Khalifa Ababacar Sall, il incarne à lui une expérience politique d'envergure, il incarne avec lui également une notoriété qui, sur le plan personnel, peut lui permettre, et d'ailleurs tous ceux qui ont été invités lors du congrès l'ont rappelé, peut lui permettre demain d'être la charpente qui va rassembler l'ensemble des forces dispersées de l'opposition et aller vers l'essentiel. En 2029, il ne sera pas atteint par la limite d'âge? Pas du tout. Et nous considérons d'ailleurs qu'en 2029, si nous arrivons à le faire, non pas autour de la personne, c'est-à-dire que ce n'est pas Khalifa Sall intu personae qui nous intéresse, mais autour du projet politique que nous allons mettre en place avec toutes les forces vives de l'opposition, pouvoir quand même avoir un candidat qui ne sera pas là en train de penser à la prochaine élection présidentielle. Pendant quand même longtemps, ce qui a handicapé et surtout créé des cloisons entre les acteurs politiques, c'est le fait qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle élection, celui qui gagne, il ne pense pas à développer ce pays, il ne pense qu'à la prochaine élection. Aujourd'hui, l'espace politique est vicié par ça, ce débat qui tourne autour de qui sera candidat en 2029. Alors qu'on n'a pas élu un président pour qu'il pense à la prochaine élection, on a élu une présidente pour qu'il pense à la prochaine génération. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a aujourd'hui et il nous faudra maintenant demain, autour de Khalifa Sall et de tous ceux qui accepteront peut-être de travailler avec nous autour d'une offre programmatique sérieuse, travailler pour qu'on ait réellement une alternative à ce pays-là, sur tous les plans. Mais quel est le discours que vous auriez dû tenir face aux jeunes? Il faudra d'abord que nos jeunes soient résilients. Dire aux jeunes qu'ils n'ont pas le droit de reprendre les navires, qu'ils n'ont pas le droit de reprendre les bateaux. C'est vrai, la situation est extrêmement difficile. Le chômage s'amplifie au niveau des amphis. C'est le stress permanent au niveau des écoles. C'est également des cycles de grève répétitifs. Donc on en trouve au Sénégal des jeunes, totalement angoissés et stressés par leur avenir qui est très sombre, mais nous leur disons de garder l'espoir et de garder le cap, mais surtout de s'engager et de croire que l'avenir est possible, qu'on peut le construire à partir évidemment d'un engagement politique sincère, mais surtout à partir d'un engagement politique fait
également de points qui permettent évidemment d'aller en avant et non pas de discours populaires creux et qui ne peuvent apporter que de la haine, mais également qui ne peuvent apporter véritablement que ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est-à-dire une médiocrité. Taxawu Sénégal ira-t-il seul pour mesurer son vrai poids ou en coalition? Si coalition, avec qui? Quelle est votre ligne rouge? Vous alliez à PASTEF, à l'APR ou restez troisième voie? Taxawu Sénégal reste constant dans son discours. Nous l'avons vu et en invitant l'ensemble des formations politiques lors de notre congrès, c'est de leur dire unissons-nous. On s'unit, on construit l'avenir, on se désunit. À partir de ce moment, l'avenir se construira sans nous. Ça veut dire que l'union est la force de l'opposition et c'est l'avenir dans ce pays. Aucune formation politique ne peut elle seule gagner des élections. Il n'y a pas d'homme providentiel. Moi, je n'ai jamais cru à un homme providentiel. J'aime bien Khalifa Sall, il est porteur de convictions en qui je me retrouve. Il a des valeurs auxquelles je me retrouve, je m'identifie. Mais un seul être humain ne peut pas, sur ses frêles épaules, porter l'espoir de toute une nation. Ce sont des hommes, des femmes, des visions, des projets de société qui permettent de faire bouger des lignes. Donc moi, je suis un militant du rassemblement et non pas du sectarisme où chacun penserait qu'il peut jouer sur des aventures singulières. On sait ce que ça a donné et aujourd'hui, on assiste malheureusement à cela. Bassirou Diomaye Diakhar Faye va défendre son bilan en 2029. Avec TicTac Plus via Orange Money, accédez en quelques secondes à un prêt allant jusqu'à 500 000 francs. Qu'est-ce qui différencie Khalifa Sall des autres? Vous en avez parlé, mais selon vous, qu'est-ce qui va réellement être déterminant pour que Khalifa Sall soit porté à la magistrature suprême? D'abord, le projet politique que nous avons défendu en 2000 lors des dernières élections présidentielles et qui n'a pas rencontré l'assentiment des Sénégalais. Nous sommes convaincus d'une chose, vous ne pouvez pas développer ce pays en faisant abstraction de l'agriculture. C'est notre conviction profonde. Nous avons fait des propositions allant dans le sens, mais mieux, nous avons rencontré les Sénégalais agriculteurs dans les contrées les plus reculées du Sénégal. J'ai accueilli Khalifa Sall à Matam, d'autres l'ont accueilli à Tambacounda, d'autres l'ont accueilli dans le Saloum. Ce dont il s'agira surtout et d'une manière urgente, c'est de développer l'agriculture, d'en faire ce qu'on peut appeler le vecteur de transformation économique de notre pays. C'est aussi la vision de PASTEF. Vous savez, il y a une différence entre une vision populiste qui repose sur des slogans pompeux et une vision réaliste qui repose sur un programme élaboré méticuleusement. Ils ont quand même un ministre de l'agriculture technicien qui connaît le milieu, Dr Mabouba Diagne, et même s'il ne fait pas l'unanimité autour de lui, oui, c'est quand même quelqu'un qui a blanchi sous le harnais, un homme du sérail. Je respecte toutes les compétences, mais ce que l'on a noté surtout avec ce ministre Mabouba, c'est beaucoup plus une présence sur des réseaux sociaux sous forme d'influenceurs que véritablement un ministre d'agriculture qui inspire et qui pose. Il fait aussi du terrain. Hein? Vous savez, faire du terrain et inspirer, il y a une grande différence. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'inspirer, c'est de poser des actes très forts. Et les actes très forts, mais ce sont les résultats qui parlent. Le nombre de tonnages qu'on a eu, la campagne agricole, la campagne de commercialisation de l'agriculture a été un échec, quoi que le gouvernement puisse en dire. Il a fallu l'intervention vigoureuse du Premier ministre pour qu'au moins si les choses commencent à bouger par rapport à ça, on doit lui reconnaître. Et malgré ça, on a eu des agriculteurs qui se sont retrouvés avec leur récolte avec énormément d'anxiété. Nous avons une agriculture avec laquelle on ne peut pas faire de tâtonnage. Il faudra créer une agriculture par rapport à 3 éléments importants. Premièrement, une agriculture qu'il va falloir moderniser. Moderniser pour que cette agriculture, ce secteur puisse accueillir énormément de jeunes. Rien que l'agriculture sénégalaise, si elle est développée, ça règle en grande partie le problème de l'emploi des jeunes. Faire de telle sorte que chaque jeune Sénégalais soit un entrepreneur agricole. Et ce n'est pas un slogan. Et ça ne doit pas être un slogan. Ça doit être une réalité. La terre existe, le soleil existe, l'eau existe. Ce dont il s'agira maintenant, c'est de faire de
telle sorte que la volonté politique puisse accompagner cela. Le deuxième élément, aujourd'hui on est à 2 mois de l'hivernage, même moins d'1 mois dans certaines zones. Quelle est la stratégie sérieuse? Il a commencé à pleuvoir à Kédougou. Quelle est la stratégie sérieuse que l'État a mise en place pour accompagner les pauvres agriculteurs? Aucune. À longueur de journée, on ne nous parle que d'une date pour les élections présidentielles à venir. On voit une Assemblée nationale se réunir, non pas pour voir les moyens et voies, pour interpeller le ministre de l'Agriculture par rapport à la campagne agricole à venir, mais on voit une Assemblée nationale plus soucieuse de mettre en place et de modifier des textes pour permettre à un candidat d'être présent que de s'occuper de l'essentiel. Le troisième élément, on nous parle de souveraineté alimentaire. La souveraineté alimentaire, ça ne se décrète pas, ça se construit. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Depuis 2 ans que Bassirou Diomaye est à la tête de ce pays, qu'on me dise quel est l'aliment avec lequel les Sénégalais sont véritablement souverains. On a vu les producteurs du Kayar, les producteurs de ce qu'on a appelé la zone d'Ignaï, déverser leur récolte au niveau de la chaussée, faute de l'avoir commercialisé. Cette mauvaise organisation, évidemment, décourage. Vous ne pouvez pas demander à des jeunes d'investir un secteur si vous ne mettez pas les moyens et le sérieux qu'il faut pour pouvoir véritablement le faire. Et il s'agira pour nous, avec toutes les forces de l'opposition, de réfléchir sérieusement et de mettre en exergue cela une fois que l'on aura accédé au pouvoir, Inch'Allah, en 2029. C'est peu de dire que pour gagner des locales et une présidentielle, c'est des milliards de francs CFA et des hommes et des femmes debout, prêts à faire face. Où est-ce que Tahaou Sénégal trouve ses moyens en 2026 pour bâtir une machine nationale? Et combien de militants, cotisants vous comptez aujourd'hui? Pour gagner une élection, ce ne sont pas des milliards qu'il vous faut. Pour gagner une élection, il vous faut 3 choses. 3. Pour gagner une élection, il vous faut d'abord des convictions très fortes dans ce que vous êtes en train de faire. Être convaincu du combat que vous portez, de sa justesse, mais surtout de la clairvoyance du projet que vous entendez faire triompher. Deuxièmement, il vous faut énormément de détermination. La détermination est la clé de voûte de tout un combat politique. Vous avez des milliards. Si vous n'avez pas de détermination, vous n'aurez rien. Si ce sont des élections, c'est l'argent qui permettait de gagner des élections. Macky Sall n'aurait jamais gagné des élections en 2012. Le PASTEF n'aurait pas non plus gagné ces élections présidentielles passées. Parce qu'à chaque fois, le parti qui est au pouvoir a plus de moyens et est capable de rassembler plus. Donc moi, je considère que c'est d'abord la volonté, la détermination qui permet véritablement de l'emporter. Et le troisième élément, c'est l'engagement sur le terrain des acteurs, en se faisant confiance et en le faisant avec sincérité, mais surtout à créer des conditions d'un combat inclusif qui ne laisse personne au bord de la route. Et cela implique quoi? Une conjugaison de l'ensemble des efforts en se disant qu'il nous faut aller vers l'essentiel. Je préfère ces 3 éléments, mettre ça sur la table, plutôt que de parler de moyens. Des moyens, on n'en aura jamais suffisamment, surtout lorsqu'on a en face un parti qui est au pouvoir et qui a la possibilité véritablement d'avoir des moyens que les opposants ne peuvent pas avoir. Donc pour vous, l'argent n'est pas le nerf de la guerre? L'argent n'est pas le nerf de la guerre, c'est la détermination, la volonté, la clairvoyance dans le projet politique qui compte le plus, et l'argent vient en appoint. Très bien. Matam, avec ces enjeux agricoles, surtout l'immigration, est-ce que vous avez un objectif chiffré pour les locales chez vous? Il n'y a pas d'objectif chiffré. En politique, on ne peut pas en avoir. La seule chose qu'on peut faire en politique, c'est véritablement aller sur le terrain, présenter des candidats et espérer les remporter. Une chose est certaine, aujourd'hui, il y a moins de problèmes à Matam qu'à l'intérieur. Par exemple, le PASTEF sait pertinemment qu'au niveau de la région de Matam, ils ne peuvent pas remporter ne serait-ce que le plus petit quartier. Parce que déjà, cette justice qu'on a instrumentalisée pour poursuivre Farbangom a créé beaucoup de rancœur au niveau de la population, et ça a réveillé un sentiment d'injustice que certains ont eu à subir. Et ce n'est pas seulement pour Matam, c'est valable pour l'ensemble des contrées du Sénégal. C'est le moment pour moi également de demander à ce que la justice fasse mieux encore pour que ceux qui sont encore en prison, détenus dans des affaires qui ont touché par rapport à des détournements, que la justice soit encore beaucoup plus rapide. Pourquoi? Parce que c'est des hommes, des pères de famille qui sont à l'intérieur détenus, souvent et sans avoir été jugés. Je pense à Maoudomba et je pense à tous les
inculpés de Maodo Mbaye. Je pense à Tabaski Ngom, que je ne connais pas, mais je pense à elle, surtout par rapport à ces déboires de santé qu'elle est en train de traverser. Je pense à tous ces hommes et ces femmes qui ont été accusés. On a vu d'ailleurs où est-ce qu'on en est avec tous ceux qui ont été accusés. Il faudra que la justice soit assez rapide pour pouvoir vider tous ces contentieux et aller vers l'essentiel. Et je dis que Matam, à partir du moment où il y a eu cet échec cuisant des politiques par rapport à des actes d'accusation qui ont été portés par des acteurs politiques, Matam est devenu un enjeu pratiquement pas pour le pouvoir actuel mais pour l'opposition. Nous étions dans Soir d'Info avec Youssou, coordonnateur de Tahaou Sénégal Matam, membre de la cellule des cadres. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Merci Biendour et merci à tous nos camarades socialistes. Je parle de Tahaou Sénégal. Merci à notre grand leader Khalifa Sall qui incarne et qui a toujours incarné avec beaucoup de fidélité, beaucoup de constance, beaucoup de générosité, mais surtout avec beaucoup de résilience. Le mot, je le répète souvent, parce que c'est très rare de voir un acteur politique de son envergure rester fidèle à ses principes et rester fidèle à sa philosophie. Et ça, c'est une source de motivation pour nous autres et cela montre encore une fois de plus que nous de Tahaou Sénégal, nous sommes sur la bonne voie et nous tendons une main fraternelle à toutes les forces de l'opposition pour pouvoir construire une alternative crédible. Merci d'être passé, M. Youssou. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez en compagnie des programmes de la télévision Futur Média.